Alors tout d'abord, bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder euh, le fait de faire connaître son site internet sur la toile, globalement. Et il s'agit en fait d'éparpiller euh, la connaissance, l'existence de ce site internet pour le faire remonter, pour lui donner comme une forme de valeur. Et ça implique du coup plein de stratégies qui vont permettre au site d'avoir comme une notoriété. Et ça se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que quand on crée un site internet, le contenu est primordial. Déjà, il faut avoir un site internet bien construit, construit dans les règles de l'art, donc selon les bases ou les structures d'un bon référencement naturel. Et ensuite, le nombre de pages, le nombre d'articles va vraiment améliorer la qualité de ce référencement naturel. Mais au-delà du référencement naturel, il y a plein de choses qu'on peut faire finalement à l'extérieur du site, pour améliorer la visibilité, améliorer la notoriété du site. Donc c'est un petit peu ce que je voulais traiter aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc du coup, on va développer point par point quelques stratégies à mettre en place quand on a un site internet et qu'on souhaite lui donner plus de visibilité, plus de notoriété. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tout le temps, c'est un travail sur l'année. C'est pas des one-shot, des choses qu'on va faire une fois et qui suffisent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a vraiment toute une stratégie à mettre en place. Donc, on va parler maintenant des différentes stratégies et je vous dis à tout de suite pour l'établissement de toutes les stratégies externes qu'on peut mettre en place pour améliorer la visibilité de son site internet, faire connaître son site internet, etc. Sachant que plus le site est visible, plus il est cliqué. Enfin voilà, après ça fait boule de neige, hein. Dès qu'un site est considéré bien visible et bien référencé, ça peut amener beaucoup de choses. On est vraiment comme sur une forme de réseautage, un réseautage un peu infini, hein, et on ne sait jamais ce que ça va générer derrière. En tout cas, voilà, ça ouvre la porte à plein de possibilités. Et c'est ce que moi j'aime aussi avec le web, c'est qu'en fait, ça crée des connexions, ça crée de la visibilité, et quand on fait quelque chose d'intéressant qui intéresse nombre de gens, même quand c'est des niches, hein, peu importe, on peut très vite être bien positionné. Donc on va parler des stratégies maintenant. Alors sur ce point, il s'agit d'optimiser votre site internet pour les moteurs de recherche, donc dit SEO, SEO, Search Engine Organization. C'est ce qui fait que votre site va être bien référencé ou non référencé. Il s'agit purement de référencement naturel. Et donc un site internet, quand il est créé, il doit être conçu sous certaines règles. Donc il faut des balises de titre H1, H2, H3 dans le bon ordre sur chaque page. Il faut que toutes les métadescriptions soient appropriées aux pages et pertinentes aussi. Il faut bien intégrer les mots-clés dans les images qu'on intègre sur le site. Et tout ça, ça va permettre au moteur de recherche de mieux comprendre votre site, de mieux comprendre la thématique de votre site, d'améliorer votre classement dans les résultats de recherche. Et moi, je sais que personnellement, à chaque fois que je crée un site internet, je vais automatiquement donc créer un contenu qualitatif en utilisant les balises de titre, du gras, de l'italique, des liens internes, des liens externes,
les mots-clés pertinents de Google, mais c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, j'en ferai une autre là-dessus. Et en fait, les mots sont importants, le contenu est important. Si vous avez un site de 2 pages, de 3 pages, de 5 pages, il sera jamais aussi efficace qu'un site aussi de 20 pages, puisqu'il y a vraiment une idée de contenu. Donc, plus votre site il est riche en contenu, plus il va avoir de valeur aux yeux de Google. Donc voilà. Il y a aussi le fait de mettre à jour régulièrement, peut-être faire un article de temps en temps pour montrer que finalement que le site y vit. Si on fait un site vitrine de 5 pages et qu'en fait on se dit on a un site et ça nous suffit, et ben en fait ça va pas peser dans la balance du référencement naturel, hein. Vous allez être un petit peu sous-classé parce que bon, on va être un peu sur un site dormant en fait en quelque sorte. Enfin, en tout cas, aux yeux de Google, un site de 5 pages qui est jamais mis à jour est un site dormant. Donc, c'est pas un site qui va venir s'immiscer dans les premiers résultats de recherche, hein, sauf si vraiment on est vraiment sur un sujet très très percutant, un truc qui fait le buzz. Mais si on n'a pas un truc qui fait le buzz, c'est compliqué de se retrouver en première page avec 5 pages de contenu de site internet. Alors concernant les réseaux sociaux, vous allez pouvoir travailler sur des profils ou des pages. Sur Facebook, par exemple, vous pouvez créer un profil et une page pour développer votre site, votre activité. Mais c'est quand même bien d'avoir une page sur Facebook, d'avoir un profil et une page du coup. Soit vous restez sur un profil totalement personnel et vous travaillez que sur la page sur Facebook, soit vous avez un profil un peu public et vous pouvez utiliser votre profil personnel. Mais de toute façon, le mieux, ça reste quand même de créer une page. Donc, les réseaux qui fonctionnent bien sont Instagram, TikTok apparemment. Enfin, moi, je suis pas trop là-dessus, mais donc Instagram, il y a Pinterest, Twitter. Donc, voyez ce avec quoi vous êtes à l'aise aussi et ce qui peut fonctionner pour vous. Les profils de réseaux sociaux, les pages de réseaux sociaux, elles doivent être propres. Elles doivent être professionnelles. Les publications doivent être professionnelles. Elles doivent contenir des images, du texte, des vidéos, des choses qui sont sympas, qui attirent l'œil, qui attirent le regard. Et pas des tartines de texte non plus, juste un texte très éloquent, en lecture rapide, qui permet aux internautes de comprendre ce dont vous parlez assez rapidement. Voilà. Et c'est comme ça qu'on construit aussi une audience sur les réseaux sociaux, hein. Donc l'idée, c'est de partager du contenu intéressant et engageant régulièrement, de montrer peut-être ce que vous faites, votre activité en temps réel aussi, par des petites vidéos ou par des photos, des choses comme ça en temps réel. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'encourager les utilisateurs à partager votre contenu à vous sur leur profil ou sur leur réseau à eux. Alors, si vous n'êtes pas très à l'aise avec ces choses-là, je propose aussi ce genre de service, bien évidemment, dans mes prestations. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez travailler un petit peu la partie réseaux sociaux, la partie un peu plus du coup temps réel, ou si vous avez besoin de faire des petits cours avec moi pour que je vous donne les bases et les clés pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul aussi, c'est possible. Voilà, donc pour cette partie, partager du contenu de qualité sur les réseaux sociaux. Alors le marketing par mail, c'est l'idée, c'est de créer des listes de diffusion. Alors si vous avez un site internet, par exemple, moi je peux intégrer une inscription à newsletter, ou sinon il y a différents systèmes comme des tunnels de vente ou des inscriptions via des pages ou sur des colonnes latérales, par exemple, sur des articles de blog. Et donc
quand on a une liste de diffusion et que on a des prospects en fait à l'intérieur, on peut du coup envoyer des emails réguliers pour prévenir de nouveautés qu'on a sur des produits, sur des prestations, sur des coachings, sur des formations ou toute autre chose d'ailleurs, quel que soit votre domaine. Ça va permettre de prévenir en temps réel et d'informer vos prospects qu'il y a de la nouveauté. Euh, voilà, donc après, on peut utiliser ces systèmes de liste de diffusion pour différentes choses. La créativité va un peu plus loin qu'on pourrait l'imaginer. Donc voilà, soyez créatifs. En tout cas, c'est intéressant d'intégrer système de marketing par email, d'avoir une base de données de prospects ou de clients potentiels, de les informer en temps réel. Ça active aussi un petit peu la visibilité qu'on peut avoir. On va inciter les gens à venir sur le site, soit pour l'achat de produits, soit pour des nouveaux articles qu'on a construits. Voilà, ça peut être différents cas de figure. Voilà, donc tout ça, c'est aussi quelque chose que je propose dans mes prestations. Donc, si vous êtes intéressé pour mettre en place un système de marketing par email, vous pouvez tout à fait me contacter et mettre ça en place avec moi. Alors, sur cette partie-là, c'est plus vous qui allez devoir faire des prises de contact avec des influenceurs qui peuvent être pertinents pour votre activité, pour votre domaine, et vous leur proposez une collaboration, euh, proposer quelque chose qui est juste hein, pour vous et pour l'autre personne aussi, puisque bon, chacun donne un peu de soi des deux côtés. Donc moi, je suis toujours pour un principe de justesse. Donc trouver une collaboration, une proposition qui est juste avec l'autre. Et en fait, eux, ce qu'ils peuvent faire, étant donné qu'ils ont une audience importante, ils peuvent parler de votre site, parler de vos services, parler de vos produits. Ils peuvent écrire des articles, publier des critiques professionnelles. Et ça, c'est des choses aussi qui peuvent vous aider à augmenter votre visibilité sur Internet. Voilà. Donc, on parle de vous, par-ci, par-là. Donc, en fait, plus on va parler de vous, mieux c'est. C'est ce qui va aussi augmenter votre notoriété et votre visibilité. Alors, utilisation de la publicité en ligne pour faire connaître son site internet. Donc, il y a différentes options. La plus courante, c'est Google Ads. Donc, Google Ads, c'est un outil qui permet de faire des campagnes publicitaires et d'apparaître euh, en en-tête, en fait, dans les moteurs de recherche quand vous êtes sur Google. Les premiers résultats qui apparaissent sont des résultats dits sponsorisés. Et ces résultats sponsorisés sont du coup de la publicité Google Ads. Donc on est sur du coup par clic. À chaque fois qu'un clic est effectué, une dépense va vous être débitée. C'est pas parce qu'il y a un clic, comme je dis toujours, qu'il va y avoir une option de rendez-vous ou d'achat derrière. Hein. Ça permet juste d'avoir de la visibilité et ça peut aussi éventuellement vous amener des clients potentiels. Donc là, sur la partie Google Ads, je peux vous aider aussi sur la mise en place. On peut avoir une application sur son téléphone pour gérer les campagnes, pour mettre un peu de sous. Les budgets sont vraiment à définir de façon claire et objective. Ça sert à rien de mettre des 10 000 euros. Enfin, déjà, c'est énorme, mais il faut vraiment fixer des budgets raisonnables. Parce que c'est pas parce que les gens cliquent qu'il y aura des clients derrière. Donc l'idée en fait c'est d'avoir de la visibilité. Donc essayez d'être juste et puis accordez-vous un budget en fait mensuel pour cette visibilité permanente que peut vous offrir Google. Après vous avez les publicités sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, tout ça, ou les publicités
display pour atteindre un public plus large et générer plus de trafic vers votre site. Si vous souhaitez mettre en place Google Ads, c'est un service que moi je propose. Donc je peux vous aider à mettre ça en place. Si vous souhaitez faire des publicités sur les réseaux sociaux ou d'autres choses, je peux vous aider aussi, mais plus sous forme du coup de conseils ou de formations courtes en fait. Voilà. Alors là, on en revient concernant le marketing de contenu à ce que je disais au départ sur l'optimisation du site. C'est que en fait, avoir un site de 5 pages, bah, vous n'allez pas aller loin si vous souhaitez gagner en visibilité et être bien référencé. Il va falloir du contenu lié à votre nom de domaine et donc soit la création de nouvelles pages, soit une section blog avec la création d'articles de façon plus ou moins régulière. Après, c'est à vous plutôt de fixer votre aptitude à fournir du contenu à la suite de la création du site. Moi, je peux faire aussi de la création de contenu, c'est pas un problème. Mais bon, voilà, tout est payant après, hein, voilà. Donc, si moi, je travaille 2 ou 3 heures à la création d'un article ou à la création d'une nouvelle page, ce sera donc effectivement facturé. Ça rajoute des mots-clés, ça attire un nouveau trafic organique grâce au moteur de recherche et ça fidélise aussi les visiteurs quand vous allez rajouter du contenu intéressant. Il faut que le contenu soit intéressant, hein. Si c'est juste pour faire des blablas, c'est pas très intéressant. Voilà, il faut que vous fournissiez de l'information pertinente pour que les gens viennent sur votre site et se disent ouais, ce site il est chouette. Il donne envie de revenir, j'irai refaire un tour parce que les infos, elles sont valables, elles sont pertinentes. Donc, ça implique soit la création d'articles de blog de façon donc régulière, soit la création de nouvelles pages de contenu en menu, soit des ajouts, des modifications sur les pages déjà existantes, hein, finalement. Donc, si vous êtes intéressé, encore une fois, par la création de nouveaux contenus ou l'amélioration du contenu existant, c'est aussi une option que je propose dans mes prestations. Utiliser les annuaires en ligne pour faire connaître son site internet. Donc bon, le plus connu, Page Jaune, c'est payant, c'est annuel. Donc là, c'est plutôt à vous de rentrer en contact avec les Pages Jaunes, par exemple. Et après, il existe tout un tas d'annuaires en ligne. Alors, il y en a des plus ou moins connus, des plus ou moins pertinents. Mais plus vous allez avoir de liens à l'extérieur, de liens de votre site à l'extérieur de votre site, sur d'autres sites, plus ça va aussi augmenter la notoriété, la visibilité de votre site internet. Donc ça, c'est des choses qui sont prises en compte par les moteurs de recherche. C'est-à-dire que s'ils trouvent votre nom de domaine sur un autre site, c'est checké, hein, et plus vous allez avoir de liens à l'extérieur, plus votre site va gagner en visibilité, en notoriété. Donc ça, c'est une pratique à faire. C'est une pratique que je propose aussi. C'est du backlink ou du netlinking. Et c'est vraiment quelque chose vraiment à faire si vous voulez vraiment que votre site il devienne fort, qui gagne en visibilité et qui gagne en notoriété. Participez à des forums et des communautés en ligne. Rejoignez des forums, des groupes de discussion liés à votre niche et à votre domaine. Ça peut être sur des forums externes, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être vraiment des sites comme Quora. Ou d'autres choses. Essayez de trouver des communautés qui peuvent être éventuellement intéressées par vos prestations. L'idée, c'est de participer activement en répondant aux questions et en partageant vos connaissances. De ne pas vendre du produit, hein. Vous n'êtes pas là pour vendre du produit sur des forums ou des communautés, mais vous pouvez montrer vos connaissances, votre savoir-faire et
Le mieux, en fait, c'est vraiment d'intégrer votre site dans votre profil ou dans votre signature. Parce que les gens qui auront envie, les gens cliquent, naviguent, etc. Et du coup, il y a une facilité de tomber du coup sur votre site via un profil où votre domaine est indiqué. Il y a encore plein de choses qu'on pourrait donc faire et mettre en place par rapport à une stratégie de visibilité, de web marketing, etc. Je vais pas tout énumérer puisqu'on partirait vraiment sur des vidéos très longues. Là, c'est une vidéo assez courte avec des stratégies déjà un peu de base qui vous permettront d'y voir un peu plus clair sur les choses à faire une fois qu'on a son site internet. Parce que si on le laisse juste comme ça tourner sur la toile, bon, ça peut porter ses fruits hein, s'il est bien référencé, mais la visibilité, l'interactivité qu'on peut aussi avoir avec les internautes est intéressante, et même avec les gens dans la vraie vie, hein. Voilà, c'est un tout. En tout cas, là, vous avez déjà des bonnes bases. Et puis, n'oubliez pas que voilà, vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'aide pour des sujets particuliers ou la mise en place de choses en particulier. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.